Le meilleur titre de Delcourt cette année, eh bien, il venait de sortir, et s'il était sorti juste à temps pour Noël. Je viens de lire Chroma, une série dont pas mal de gens ont parlé sur les internets à sa sortie, sur les réseaux sociaux. Et je dois vous dire que j'étais intrigué par cette couverture, intrigué par ce titre et ce nom que je connaissais, Lorenzo Di Felici, un artiste qui résonnait en moi. Et je me disais, mais d'où vient cet auteur? J'ai commencé à feuilleter, parcourir, et puis lire, comme tout le monde, la quatrième couverture. Et j'ai découvert que c'était l'artiste d'Oblivion Song. Oblivion Song, la série de Robert Kirkman chez Skybound. Alors, Oblivion Song, j'ai lu le premier tome que voici. Ça, c'est un tome en version originale. C'est même une Advanced Edition qui était sortie avant le premier TPB, qui est en même temps que le premier tome de l'édition française. Vous vous souvenez, il y avait une sorte de coédition parallèle avec les épisodes en single issue aux États-Unis et en album directement en France. À l'époque, moi j'avais reçu ça, je l'ai gardé précieusement parce que c'est une édition rare. Cette série, j'ai pas accroché. Pourtant, j'aime beaucoup Robert Kirkman, j'aime beaucoup Walking Dead, j'aime évidemment, j'adore Invincible, mais Oblivion Song, j'ai pas accroché. C'est pas une série qui m'a captivé. Et d'ailleurs, sur les 5 ou 6 dernières années, il n'y a pas eu de vidéo sur Oblivion Song, tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit, j'aime mettre en avant les séries qui me plaisent et peut-être qu'elles vous plairont. Je passe du temps à essayer de vous convaincre ou peut-être attirer la lumière sur des séries que j'ai appréciées. On n'a pas le temps de parler de séries qui nous plaisent moins. Alors, je dis pas que c'est pas bon, des séries pas bonnes, on pourrait le dire. Non, c'est juste que moi, j'ai pas accroché et je sais que vous êtes très nombreux à avoir suivi et aimé cette série et que elle a des qualités, notamment graphiques, et que aujourd'hui, moi, je préfère tout simplement lire autre chose. Donc, la lumière que je porte sur les séries qui me plaisent, eh bien, témoigne de ma partialité et surtout de l'envie que j'ai de vous parler de certaines séries. Du coup, je me suis plongé là-dedans et c'est ce qu'on appelle un page turner, c'est-à-dire que quand on commence à lire ce bouquin, on ne peut pas s'arrêter. Il se compose sous la forme de 4 chapitres, assez conséquents, d'une 50aine de pages à chaque fois. On n'est pas sur un format classique de 22 pages, on est plutôt sur, vous savez, ces prestige formats un petit peu plus longs avec une 40aine, 50aine de pages à chaque fois. 4 numéros, 4 chapitres, magnifiquement menés et parfaitement exécutés. C'est tout simplement l'histoire, à la base, assez classique d'une cité protégé par des murs de créatures féroces. C'est quelque chose qu'on a déjà vu. Ça fait penser évidemment à l'attaque des Titans, mais c'est une thématique qu'on retrouve beaucoup dans la bande dessinée, une sorte de citadelle très grise, sans lumière, sans couleur, dans laquelle une sorte de grand pop, de grand Manitou, semble avoir la main mise sur sa population. Dehors les murs, il y a ces créatures sauvages. De temps en temps, il y a des sorties pour essayer d'aller gagner quelques mètres ou d'aller chercher des ressources. Et ces créatures féroces et sauvages, sorte de dinosaures reptiliens, attaquent de façon hyper violente d'ailleurs ces créatures. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, ce monde il est très gris, il est en noir et blanc. Il n'y a pas de couleur, il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de vie. Et il est vraiment mené et dirigé de main de maître et de façon complètement tyrannique, on peut le dire, par une sorte de grand prêtre qui semble prêcher une parole qui l'arrange bien. Un des jeunes disciples de ce maître commence à poser des questions et surtout notamment parce que une sorte de créature est enfermée dans le noir pour soi-disant protéger la population. Ce personnage, c'est le personnage de la couverture, Chroma, qui sera délivré dès le premier épisode, et je n'en dirai pas plus, et qui se révélera être un personnage assez inattendu, à la fois magique et mystérieux, et qui peut-être aura la clé de tout ça, et peut-être soit pourra comprendre qui sont ces créatures en dehors des murs, et peut-être aider cette population, mais c'est tout le déroulement de cette saga et toutes les nombreuses surprises qui vous attendent. C'est une réflexion évidemment sur le pouvoir, c'est une réflexion sur le contrôle des masses, de la communication, sur le mensonge bien entendu. Dans ce récit, les murs sont une prison, les murs sont un mensonge et donc on y découvre évidemment
eh bien, le destin absolument incroyable de ce personnage qui a la particularité d'avoir des yeux de couleurs différentes et c'est un élément très très important de l'histoire qui vous servira. Ça c'est vraiment le pitch tel que je vous le propose avec cet incroyable talent, celui de Lorenzo Di Felici. Alors, j'ai été ébloui à tout point de vue. D'abord, graphiquement, au niveau de dessin, au niveau technique, et au niveau poésie, et au niveau du niveau de dessin, c'est exceptionnel. Il n'y a rien à dire, c'est absolument exceptionnel. J'ai été envoûté par chaque case, le mouvement des personnages, le design, le dessin, c'est tout simplement fabuleux. Et puis, j'ai été complètement séduit par ce qu'on appelle le storytelling, c'est-à-dire la façon de raconter les histoires, la façon dont s'enchaînent les cases, le mouvement qui est apporté et la fluidité de la lecture. C'est impressionnant, c'est tout simplement fabuleux. Ça devrait être montré dans toutes les écoles de dessin et de bande dessinée. Si vous voulez savoir comment on raconte une bonne histoire, eh bien il faut se diriger vers ça. Il y a du Chris Samnee, clairement, il y a cette envie, ce dynamisme, cette fluidité, cette force, c'est tout simplement fabuleux. Et puis, il y a l'histoire, c'est-à-dire que autant Lorenzo Di Felici, on le connaissait dessinateur, et maintenant on le connaît scénariste, il a passé des années, il l'explique dans une postface, à travailler ce récit, et il en a fait quelque chose d'absolument génial. C'est maîtrisé de bout en bout, c'est structuré, c'est génial, c'est un page turner, on le dévore, quand on l'a en main on ne peut pas le lâcher. Quand j'ai terminé l'épisode 3, parce qu'il y a 4 épisodes comme je vous ai dit, le 3e chapitre, eh bien j'aurais pu me dire allez je vais me coucher, je pose la BD. Non, j'ai continué parce que je ne pouvais pas le lâcher ce bouquin et j'ai tout simplement adoré. C'est tout simplement une claque, c'est une révélation, c'est un chef-d'œuvre, c'est une des plus belles bandes dessinées de l'année, c'est une des meilleures bandes dessinées de l'année, c'est une bande dessinée américano-italienne parce qu'il est italien mais qu'il travaille pour Skybound, la société de Robert Kirkman, donc ça a été pensé pour le public américain et c'est sorti aux États-Unis avant de sortir en France. C'est eh bien le comics parfait, si vous voulez, pour tout lecteur qui n'aime pas les comics, pour les gens qui veulent sortir des sentiers battus. C'est le type de récit, hein, c'est un one-shot, hein, c'est un unitaire, il y a une histoire complète, c'est un récit complet qui est totalement accessible pour tout le monde. Vraiment, on est à quelques jours de Noël, passez en librairie dans les jours qui viennent, prenez-le en main, lisez-le, offrez-le, parce que c'est un titre qui m'a ébloui, c'est un titre absolument incroyable. J'ai adoré chaque minute et chaque page de ce récit, c'est fort, c'est poignant, et voilà, il y a une réflexion politique, il y a une réflexion sur la société, et puis ça reprend des thématiques qu'on a déjà vues ça et là par moment, et qui sont absolument maîtrisées et mis bout à bout de la plus belle des façons. Chroma est une véritable révélation, il aurait été dommage que je passe à côté, mais c'est la force de la couverture, c'est-à-dire que j'ai vu la couverture en boutique une fois, 2 fois, et au bout de la 3e fois, eh bien j'ai craqué, et puis j'ai vu que la superbe librairie à Toulouse avait une couverture spéciale. Donc quand il y a des couvertures spéciales faites par des auteurs, par des libraires passionnés qui décident de partir sur 300, 400, 500 exemplaires, c'est qu'ils croient au projet et qu'ils l'ont lu en amont, et il faut faire confiance aux gens qui ont bon goût et aux gens qui l'ont lu avant nous et qui nous le conseillent, parce que c'est véritablement une révélation. Je vous invite vraiment à lire Chroma, c'est un récit vraiment fabuleux, c'est mon coup de cœur de cette fin d'année, et je ne pensais pas, après avoir fait mes vidéos bilan Delcourt et après avoir fait tout le travail de penser à qu'est-ce qui m'a plu cette année, je ne pensais pas tomber sous le charme de cette bande dessinée, de ce comics, appelez-le comme vous voulez, particulièrement incroyable. En tout cas, lisez-le et vous ne serez pas déçus. J'espère vous avoir donné envie de le lire, ou en tout cas attirer votre attention si vous allez en librairie dans les jours qui viennent, et je pense que vous irez. Prenez-le en main et il ne vous lâchera pas. Merci Delcourt, merci Thierry Mornay, merci de nous avoir proposé cette série, merci Robert Kirkman d'avoir fait grandir cet artiste et de l'avoir conseillé, parce que c'est une œuvre essentielle, c'est un bouquin à mettre entre toutes les mains. Salut!